Bonjour tout le monde, c'est Maximilien Durand, j'espère que vous allez bien. Moi ça va très bien. Eh bien, dans cette vidéo, je vais vous parler de quelque chose qui m'arrive très régulièrement, qui sont les phobies d'impulsion. J'en ai déjà peut-être parlé dans mes précédentes vidéos ou très légèrement. J'ai toujours du mal à parler. Donc, qu'est-ce que c'est qu'une phobie d'impulsion? Alors, attention, parce que je connais quelqu'un, il y a quelques temps, qui me disait que je parlais de pulsion, alors que non, je parle pas de pulsion, je parle de phobie d'impulsion, ça n'a rien à voir. Les phobies d'impulsion, alors, chez moi, ça se caractérise par des exemples. Je vais vous donner des exemples, ce sera plus simple. Je me souviens avec un ami, on va à Étretat, aux falaises d'Étretat. Donc je sais pas si vous voyez ce que c'est, où c'est. Je vous mets ça, vous allez voir, c'est magnifique. Alors déjà, faut savoir que moi, à la base, j'ai la peur du vide. J'ai le vertige. Voilà. Et avec mon ami, donc mon ami, tu vas te reconnaître, je pense, si tu regardes cette vidéo. Donc on se balade aux falaises et tout, et on s'approche un peu du bord, enfin pas trop près non plus parce que faut pas oublier que j'ai le vertige et j'ai pas envie de me casser la gueule. Et du coup, j'ai toujours cette peur. En fait, je me vois un peu à moitié psychiquement, un peu. J'ai peur de passer à l'action et de sauter en fait. J'ai cette peur-là et pendant toute la journée, je prends sur moi en fait. Je prends sur moi. J'arrive à être avec mon ami assez proche du bord, mais on n'est pas suicidaire non plus, hein, je le rappelle. Et vers la fin de la journée, je dis à mon ami, attends, excuse-moi, là, je vais vraiment me mettre loin du bord parce que là, je peux plus en fait. Je peux plus supporter cette peur, cette phobie d'impulsion. Voilà, je me vois à chaque fois marcher ou courir et sauter dans le vide. Alors, je sais que ça n'arrivera jamais, j'en suis convaincu, mais il y a toujours cette petite part un petit peu bah, je sais pas, un moment de folie en fait, un moment de je sais pas quoi, et là tu fais la chose que t'as pas envie de faire, quoi, clairement. Et en fait, c'est tellement présent en fait, ça s'impose en fait, voilà, ça s'impose à moi en fait. Et au bout d'un moment, quand ça dure toute la journée, t'en as marre, c'est très fatigant, c'est énergivore de lutter contre ça. Il y avait même un moment, je me souviens, il y avait un moment, alors c'est assez dangereux, donc sur les falaises, il y a un moment, tu as un petit chemin sinueux là, et tu vois le vide à côté, quoi, et tu as du vent, ça te souffle à la gueule, quoi. Le vent qui te pousse un peu, tu te dis putain, alors j'ai peur qu'avec un gros coup de vent, je tombe, et avec cette phobie d'impulsion où je me vois sauter et tout, donc j'avais réussi à m'approcher, puis à bout d'un moment, je fais à mon ami, je fais non, je fais demi-tour, ça va pas le faire. Donc voilà. D'autres exemples, alors c'est quand j'ai des objets plutôt tranchants dans les mains, donc style couteau. Ça peut être aussi des crayons, ça peut être, mais c'est plutôt les couteaux en fait, je trouve. J'ai beaucoup plus d'exemples là-dessus qui me viennent à l'esprit. Quand je prends un couteau qui coupe plutôt bien, et bah j'ai toujours cette peur. En fait, je me vois faire me trancher la gorge, me poignarder ou sur d'autres personnes. Sur des personnes que j'apprécie comme je n'apprécie pas. Et j'ai toujours peur, mais c'est assez. En fait, c'est très violent en fait. Psychiquement, c'est très violent parce que je me vois vraiment le faire. Je sais que je vais pas le faire, mais c'est tellement là, c'est tellement présent que t'as toujours ce petit doute en fait. Donc ça, c'est quelque chose qui arrive très régulièrement quand même. Les crayons, c'est pareil, je me vois des fois planter dans les yeux ou planter C'est assez violent. Sinon, plus soft, mais vraiment très soft, c'est quand j'ai des papiers dans les mains et que ça m'appartient pas, ou quand c'est des papiers qui m'appartiennent mais qui ont une importance style diplôme, un diplôme, mon bac, ma licence. Et quand je tiens ce genre de document dans les mains, je me vois déchirer en fait.
C'est horrible. C'est vraiment horrible. J'ai peur de le faire, quoi. Vraiment, j'ai peur. Alors, j'ai pas envie de le faire. J'ai pas envie de le faire, mais pourtant, j'ai peur de. Je me vois le faire, en fait. C'est horrible. Il n'y a pas si longtemps encore, chez mon frère, voilà, on sort des jeux de société. On savait pas comment ça se jouait. Il y avait un jeu, on savait pas comment ça se jouait. J'étais fatigué ce jour-là, en plus. Je prends les règles du jeu. Et là, pareil, je me vois déchirer. Putain, je fais, putain. Du coup, en fait, ça s'impose à toi. Ça te bouffe de l'énergie. Et du coup, bah, t'es moins bien concentré sur la tâche que t'es en train de faire, du coup. Parce que t'as ce truc-là qui est en tête. Et ça, c'est horrible. Et ça paraît rien comme ça, mais c'est très, très chiant, en fait. C'est très, très chiant. Et du coup, niveau concentration, c'est un peu plus compliqué. Voilà. Où j'ai peur au métro à Paris, par exemple. J'ai peur de pousser quelqu'un. Je sais que je vais pas le faire, mais j'ai peur, ou peur que quelqu'un me pousse. Bon, ça, c'est encore autre chose. Mais et après, sinon, c'est en conduisant aussi. Alors, c'est soit quand je conduis, j'ai peur de foutre un coup de volant, me prendre une voiture dans la gueule, ou c'est quand quelqu'un qui conduit à côté de moi. Je sais pas pourquoi j'ai peur de prendre le volant et de créer un accident. C'est complètement con. Et j'ai toujours ce genre de peur et cette phobie d'impulsion qui est présente. Donc voilà un petit peu ce que c'était que les phobies d'impulsion, à pas confondre avec les pulsions. Là, les pulsions, c'est vraiment quelque chose, je ne saurais même pas vraiment décrire. Et des pulsions, bah vraiment, tu as envie de le faire, quoi. Tu as vraiment ce truc-là en toi, je pense. Tu as vraiment envie de le faire. Et voilà, phobie d'impulsion, c'est la peur de faire quelque chose de mal, en fin de compte. En général, je pense que c'est plus ça, en fait. C'est de faire quelque chose de mal, quelque chose de dangereux, en fait. Et voilà. En tout cas, ça s'exprime comme ça chez moi. Donc, je sais pas si parmi vous, il y en a qui ont ce genre de choses, cette phobie d'impulsion. Et n'hésitez pas à me dire comment ça s'exprime chez vous, je serais un peu curieux. Voilà. Bon, c'était une mini vidéo sur les phobies d'impulsion. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la partager, à vous abonner à cette chaîne et on se retrouve très bientôt. Salut!